Avez-vous déjà ressenti qu'une personne dans votre vie vous faisait sentir insignifiant? Peut-être quelqu'un qui répond tardivement à vos messages, trouve constamment des excuses ou vous ignore même lorsque vous êtes ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce type de comportement révèle vraiment? La façon dont les gens nous traitent révèle souvent bien plus de choses que ce que nous imaginons. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment savoir si une femme vous accorde réellement de l'importance et quels sont les signes à ne pas ignorer. Prêt à faire face à la réalité? Premier point, les signes les plus évidents qu'elle n'est pas intéressée. Une personne qui s'intéresse vraiment à vous le montre souvent par de petites attentions significatives. Mais lorsque cet intérêt diminue ou disparaît complètement, c'est généralement un signe qu'elle ne souhaite pas réellement passer du temps avec vous. Peut-être qu'elle consulte sans cesse son téléphone, qu'elle prête peu attention à ce que vous dites ou qu'elle semble tout simplement absente. Avez-vous remarqué que vous considérez ce comportement comme normal, même s'il vous fait mal? Comment savoir si son intérêt a vraiment disparu? Une femme qui est intéressée souhaite passer du temps avec vous, parler avec vous et profiter de votre compagnie. Mais si elle commence à annuler les rendez-vous, à inventer des excuses ou à repousser les plans, on se demande souvent « ai-je fait quelque chose de mal ?» Cependant, la plupart du temps, cela n'a rien à voir avec vous, mais plutôt avec ses propres priorités ou simplement un manque d'intérêt. Certaines femmes expriment leur désintérêt de manière indirecte pour éviter de blesser l'autre. Pourtant, cette façon d'agir peut, avec le temps, causer encore plus de douleur qu'une réponse honnête. Une relation saine repose sur la réciprocité et le désir de passer du temps ensemble. Pensez-vous vraiment que vous traiteriez quelqu'un que vous appréciez de cette manière? Si vous vous sentez négligé parce qu'elle ne montre pas d'intérêt, il peut être préférable d'accepter cette réalité et d'aller de l'avant. Une relation peut fonctionner uniquement si les deux parties sont prêtes à investir du temps et de l'énergie. Si vous constatez que l'intérêt n'est présent que d'un côté, il serait peut-être plus sain de rechercher une relation plus équilibrée. Un autre moyen de comprendre cette situation est de repenser au début de votre relation. Était-elle plus enthousiaste? Cherchait-elle à vous voir plus souvent? Et faisait-elle des efforts pour vous surprendre? Et aujourd'hui, si ces comportements ont disparu et que vous vous sentez seul dans la relation, il est peut-être temps de regarder la situation en face. Les relations évoluent, mais lorsque l'intérêt s'évanouit totalement, cela doit être pris au sérieux. Dans ce type de situation, il est important de ne pas perdre confiance en soi. Il est normal de vouloir être apprécié et valorisé par les personnes qui comptent pour nous. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Partagez-la dans les commentaires, votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Les statistiques montrent que les personnes qui ne reçoivent pas la reconnaissance qu'elles espèrent de ceux qui leur sont proches se sentent souvent plus seules. Cela peut affecter la confiance en soi et devenir un poids émotionnel avec le temps. Si vous ressentez un manque de considération, il est peut-être temps de réévaluer votre relation. En conclusion, une relation où vous ne recevez pas de considération ne peut que vous faire souffrir. Rappelez-vous que chacun mérite d'être valorisé et respecté. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez vos expériences dans les commentaires. Peut-être que vos paroles aideront d'autres personnes. Deuxième point, que signifie-t-il lorsqu'elle ne répond pas à vos messages? Communiquer avec quelqu'un qui répond à peine ou jamais peut être assez frustrant, n'est-ce pas? Surtout lorsque vous attendez une réponse pendant longtemps, cela vous amène à douter de son intérêt. Au début, vous pensez peut-être qu'elle est occupée, mais si cela devient une habitude, vous devriez considérer ce silence comme un signe. Que cache ce comportement? Beaucoup de gens commencent à se sentir insignifiants lorsqu'ils n'obtiennent pas de réponse rapide à leurs messages. Cela peut souvent affecter la confiance en soi. Une femme intéressée trouvera toujours un moyen de répondre, même si elle est occupée. Si elle ignore régulièrement vos messages, cela signifie souvent qu'elle ne vous place pas vraiment au centre de son intérêt. Que faire dans une telle situation? D'abord, restez calme et ne vous blâmez pas. Chaque personne a ses propres priorités, mais si ses réponses sont constamment absentes, vous ne devez pas ignorer ce comportement. Les relations reposent sur l'intérêt mutuel et l'effort. Une communication unilatérale ne peut pas fonctionner durablement. Traiteriez-vous vraiment de cette manière quelqu'un qui compte pour vous? Chacun a son propre style de communication. Certains répondent immédiatement, tandis que d'autres prennent plus de temps. Cependant, si une femme est vraiment intéressée, elle prendra au moins le temps de donner un signe de vie, même en étant occupée.
Quelqu'un qui se soucie de vous ne vous laissera pas dans l'incertitude et fera l'effort de vous faire sentir valorisé. Parfois, le fait de répondre tardivement est utilisé comme une tactique de manipulation. Certaines personnes créent intentionnellement de la distance de cette manière. Si vous remarquez que son ignorance devient systématique, cela pourrait être un signe d'éloignement délibéré. Si vous percevez ce genre de comportement manipulateur, il est essentiel de protéger vos sentiments et de faire face à la réalité. Si ce comportement vous fait vous sentir insignifiant, souvenez-vous que le problème ne vient pas de vous. La communication est un aspect fondamental de toute relation. Si elle n'est pas prête à maintenir cette communication, vous pourriez envisager d'avoir une discussion honnête pour éclaircir la situation. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Partagez-la dans les commentaires et aidez les autres avec votre expérience. Certaines études montrent que l'absence de communication dans les relations affecte la confiance. La communication renforce la confiance et la connexion dans un couple. Si vous vous trouvez dans cette situation, envisagez de réfléchir à d'autres moyens de communication ou même à la nécessité de clarifier vos attentes. En conclusion, il est difficile d'entretenir une relation saine avec quelqu'un qui ignore vos messages. Dans une relation, la communication est essentielle pour bâtir la confiance et la proximité. Avez-vous déjà eu une expérience similaire? Partagez vos pensées dans les commentaires pour que nous puissions tous apprendre de vos expériences. Troisième point, si elle trouve sans cesse des excuses pour ne pas vous voir, que cache-t-elle vraiment? Une personne qui souhaite vraiment faire partie de votre vie ne cherche pas d'excuses, au contraire, elle crée des occasions de passer du temps avec vous. Mais si une femme annule constamment des rendez-vous, repousse les plans ou trouve des excuses, cela peut indiquer qu'elle n'est pas vraiment intéressée. Derrière ces excuses, se cache-t-il un manque d'intérêt? Comment devriez-vous réagir dans cette situation? Dans les relations, beaucoup de gens expriment leurs incertitudes ou leur manque d'intérêt de manière indirecte, espérant ainsi éviter de blesser l'autre. Cependant, trouver constamment des excuses peut, sur le long terme, être plus douloureux qu'une réponse honnête. Par exemple, elle peut annuler un rendez-vous parce qu'elle essaie occupée ou a d'autres engagements. Quelqu'un qui tient vraiment à vous ne trouvera pas d'excuses, au contraire, il fera tout son possible pour passer du temps avec vous. Il est normal de se sentir déçu et peut-être même blessé dans de telles situations. Une relation saine repose sur le respect mutuel et le désir de passer du temps ensemble. Les efforts d'un seul côté ne peuvent pas durer éternellement. Traiteriez-vous quelqu'un qui compte pour vous de cette façon, en le tenant sans cesse à distance, avec des excuses? Une personne qui vous prend au sérieux n'a pas besoin d'inventer des excuses et fera tout son possible pour consacrer du temps à la relation. Passer du temps ensemble est un signe d'affection réciproque, essentiel pour renforcer les liens. Si vous vous rendez compte que vous êtes constamment mis de côté, il peut être temps de réévaluer cette relation. Un autre moyen d'analyser cette situation est de repenser au début de votre relation. Était-elle plus attentive? Organisait-elle des rendez-vous avec vous? Si cette attention a disparu et qu'elle est désormais remplacée par des excuses, cela pourrait indiquer une baisse d'intérêt. Une relation épanouissante repose sur une appréciation mutuelle et ne doit pas être perçue comme acquise. Certaines personnes maintiennent d'autres dans leur vie en utilisant des excuses superficielles, même si la relation ne signifie pas grand-chose pour elles. Ce comportement peut être manipulateur et créer une relation unilatérale. Si vous vous trouvez dans cette situation, une discussion ouverte peut vous aider à voir si un véritable intérêt est présent ou non. Qu'en pensez-vous? Avez-vous vécu une expérience similaire? Les psychologues soulignent que le fait de fuir ou d'annuler constamment peut affaiblir la confiance dans une relation. La confiance est le fondement de toute relation et tenir l'autre à distance peut éroder ce fondement. Si vous êtes dans cette situation, il peut être judicieux de réévaluer votre relation et de mettre vos propres besoins en avant. En fin de compte, une relation fondée sur des excuses répétées est difficile à maintenir. Quelqu'un qui s'intéresse sincèrement à vous n'a pas besoin de chercher des prétextes pour éviter de passer du temps avec vous. Avez-vous vécu une expérience similaire? Partagez vos pensées dans les commentaires, cela pourrait inspirer d'autres personnes. Quatrième point, si elle ne vous inclut pas dans sa vie, qu'est-ce que cela signifie? Une personne qui aime sincèrement quelqu'un et lui accorde de l'importance veut aussi l'intégrer dans sa vie et partager des moments spéciaux. Mais si une femme évite de vous inclure dans son quotidien ou de vous présenter à ses proches, cela peut indiquer que son intérêt est limité. Est-ce que cela signifie qu'elle ne prend pas la relation au sérieux? Dans une relation saine, il est naturel que les partenaires fassent partie intégrante de la vie de l'autre,
Mais si vous avez l'impression qu'elle vous tient constamment à distance et que vous n'avez pas accès à son cercle proche, cela pourrait indiquer qu'elle ne souhaite pas s'engager sérieusement avec vous. Les personnes qui envisagent un avenir ensemble veulent présenter leurs amis, leur famille et partager leur quotidien. Ce comportement peut vous donner l'impression d'être exclu ou même rejeté. Chacun souhaite une relation dans laquelle il se sent important et inclus dans la vie de l'autre. Si vous vous sentez constamment mis de côté et que vous ne faites pas partie de son quotidien, vous devriez peut-être vous demander quelle place vous occupez réellement dans sa vie. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un peut choisir de ne pas intégrer son partenaire dans sa vie. Peut-être considère-t-elle la relation comme non engagée ou n'a-t-elle pas de projet à long terme. Si elle ne vous laisse pas entrer dans son monde, cela montre souvent un manque d'intérêt pour une connexion profonde. Une personne qui vous veut vraiment dans sa vie n'hésitera pas à vous en ouvrir les portes. Si vous avez l'impression qu'elle vous exclut délibérément de sa vie, il peut être utile d'avoir une discussion pour clarifier la situation. Une relation saine repose sur la transparence et le partage mutuel sans barrière. Comment vous sentiriez-vous dans une telle situation ? Des études montrent que le fait d'inclure son partenaire dans sa vie renforce la confiance et la stabilité d'une relation. Exclure son partenaire de son quotidien peut au contraire créer de l'insécurité et de la méfiance. Si cela vous arrive, demandez-vous si une telle relation répond réellement à vos besoins. En conclusion, il est difficile de maintenir une relation où vous n'êtes pas vraiment inclus dans la vie de l'autre. Quelqu'un qui est sincèrement engagé vous ouvrira les portes de sa vie et n'aura pas peur de tout partager avec vous. Avez-vous déjà vécu une situation similaire ? Partagez vos pensées dans les commentaires pour aider ceux qui vivent de peut-être une situation similaire. 5e point, si elle ne reconnaît pas vos efforts, que signifie cela ? Dans une relation, montrer de l'attention par des petits gestes est une façon de prouver à l'autre qu'il est important. Cependant, si vos efforts passent inaperçus ou sont minimisés, cela peut indiquer qu'elle ne vous accorde pas la valeur que vous méritez. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vos efforts étaient pris pour acquis ou simplement ignorés ? Que peut bien signifier ce comportement ? Dans une relation, il est essentiel que les efforts et les attentions soient apprécié. Si votre partenaire ignore vos gestes ou les considère comme allant de soi, cela peut être un signe qu'elle ne vous accorde pas toute l'attention que vous méritez. Par exemple, si vous organisez des surprises ou célébrez des moments spéciaux sans recevoir de réaction en retour, cela peut révéler un manque de reconnaissance. Ce sentiment de ne pas être apprécié peut rapidement devenir frustrant et nuire à l'estime de soi. Une relation saine repose sur une appréciation réciproque et un effort mutuel. Votre partenaire devrait être consciente de vos efforts et les accueillir avec gratitude. Traiteriez-vous une personne qui vous est chère avec une telle indifférence ? Si vos efforts ne sont pas reconnus, cela pourrait signifier qu'elle ne prend pas la relation au sérieux ou qu'elle vous considère comme acquis. Quelqu'un qui vous apprécie sincèrement ne se contentera pas de recevoir sans reconnaître votre contribution. Une personne pour qui vous comptez vous montrera sa reconnaissance. Un autre signe de manque de reconnaissance peut être un changement dans son comportement. Était-elle autrefois reconnaissante et ravie de vos attentions, mais ne montre-t-elle maintenant plus aucune réaction ? Ce changement peut indiquer que son intérêt pour la relation a diminué. Une relation est fondée sur une appréciation mutuelle et ne doit jamais être considérée comme acquise. Si vous réalisez que vos efforts passent inaperçus, il peut être utile d'en discuter. La communication est essentielle pour exprimer l'importance de la reconnaissance dans une relation. Tout le monde mérite que ses efforts soient appréciés et de se sentir valorisé. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Les experts soulignent que l'appréciation mutuelle et la reconnaissance sont des éléments essentiels d'une relation saine. En l'absence de cette reconnaissance, la confiance et le lien peuvent en souffrir. Si vous vous trouvez dans une telle situation, il peut être utile de repenser votre relation et de donner la priorité à vos propres besoins. En conclusion, il est difficile d'établir une relation profonde avec quelqu'un qui ne reconnaît pas vos efforts. Chacun mérite d'être vu et apprécié dans une relation. Qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires pour inspirer d'autres personnes. 6e point, si elle annule constamment vos plans, est-ce un signe d'alerte ? Faire des plans ensemble montre un désir de passer du temps avec l'autre et de s'investir dans la relation. Mais si votre partenaire annule constamment vos rendez-vous ou n'y tient pas, cela pourrait indiquer que son intérêt est faible. Une relation peut-elle vraiment se développer si l'un des deux trouve toujours un moyen d'éviter l'autre ?
Si quelqu'un annule constamment des plans ou trouve des excuses pour ne pas se voir, cela peut signifier que cette personne n'est pas vraiment investie dans la relation. Les personnes qui tiennent à leur relation feront un effort, même en période de stress, pour passer du temps avec l'autre. La volonté de passer du temps ensemble est un signe d'affection réciproque. Les annulations répétées peuvent rapidement donner l'impression que vous n'êtes pas assez important. Si votre partenaire vous montre qu'elle n'est pas prête à investir du temps pour vous, cela peut être frustrant et vous faire douter de son attachement. Surtout dans les relations à long terme, passer du temps ensemble est essentiel. Peut-on construire une relation solide sur de telles bases? Une personne qui vous apprécie vraiment ne manquera pas de prendre au sérieux vos projets communs et fera tout pour les respecter. Les annulations répétées indiquent souvent qu'elle ne vous voit pas comme une priorité. Dans une relation saine, les deux partenaires devraient tenir à passer du temps ensemble et à concrétiser leurs projets. Si vous remarquez qu'elle se défile constamment et n'honore pas vos plans communs, il peut être temps de discuter de votre relation et de la façon dont vous vous y sentez. Une relation qui repose sur le temps partagé et la fiabilité renforce les liens et procure de la sécurité. Quelqu'un qui se distancie constamment risque au contraire de générer de l'insécurité. Comment vous sentiriez-vous dans une telle situation? Les études montrent que le temps passé ensemble est essentiel pour créer un lien émotionnel dans une relation. L'absence de moments partagés peut engendrer des malentendus et de l'insécurité. Si vous vous trouvez dans cette situation, il peut être judicieux de réfléchir à vos propres besoins et de réévaluer la relation. En résumé, une relation dans laquelle les projets communs sont sans cesse annulés est difficile à maintenir. Quelqu'un qui s'intéresse réellement à vous n'aura pas besoin de trouver des excuses pour éviter de passer du temps avec vous. Avez-vous vécu des expériences similaires? Partagez vos pensées dans les commentaires et aidez d'autres personnes qui traversent une situation similaire. 7e point, si elle passe plus de temps sur son téléphone qu'avec vous, si la personne avec qui vous êtes passe plus de temps sur son téléphone alors que vous êtes ensemble, cela peut donner l'impression que vous comptez moins que le reste. Surtout dans les moments spéciaux que vous partagez, voir son attention fixée sur l'écran plutôt que sur vous peut être blessant. Est-ce un signe que son intérêt pour vous diminue? Les téléphones font partie de notre quotidien, mais dans une relation saine, il est essentiel de se concentrer pleinement sur son partenaire lorsque l'on passe du temps ensemble. Dans les moments importants ou lors de conversations sérieuses, son attention devrait être centrée sur vous et non sur son téléphone. Quelqu'un qui vous accorde de l'importance vous offrira son attention entière et ne se laissera pas distraire. Si elle est constamment sur son téléphone lorsque vous êtes ensemble, cela peut être frustrant et blessant. Dans une relation, il est primordial de se montrer attentif et de donner à l'autre le sentiment d'être véritablement présent. Si le téléphone semble plus important que vous, cela peut refléter un manque de considération. Traiteriez-vous une personne que vous chérissez avec une telle indifférence? Ce comportement peut rapidement entraîner des malentendus et de la frustration. Celui qui se laisse distraire en permanence envoie le message que l'autre n'est pas sa priorité. Les personnes pour qui leur partenaire compte font en sorte de minimiser les distractions et de valoriser le temps passé ensemble. Poser son téléphone est une manière simple de montrer à l'autre qu'il est au centre de notre attention. Un autre signe que son intérêt pourrait s'être déplacé est que par le passé, elle faisait peut-être plus attention aux moments partagés avec vous. Si elle est maintenant constamment sur son téléphone plutôt que de profiter de votre compagnie, cela peut être un indice que la relation n'a plus la même importance pour elle. Les personnes qui tiennent à leur partenaire prennent le temps de se consacrer pleinement à lui. Les experts soulignent que prêter attention à son partenaire est une base importante pour une relation saine. Une personne qui se laisse distraire en permanence affaiblit la confiance et la proximité émotionnelle dans la relation. Si vous remarquez ce comportement, une discussion franche sur vos attentes partagées peut être bénéfique. Le fait qu'elle passe tout son temps sur son téléphone peut donner l'impression qu'elle n'est pas vraiment intéressée. Sur le long terme, ce comportement peut nuire à la confiance et à la connexion émotionnelle. Ceux qui valorisent leur relation minimiseront les distractions pour se concentrer sur leur partenaire. En conclusion, une relation dans laquelle l'attention de l'un des partenaires est constamment tournée vers son téléphone est difficile à maintenir. Les personnes importantes dans notre vie devraient être au centre de notre attention. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ?
Partagez vos pensées et soutenez les autres avec vos conseils dans les commentaires. 8e point, si elle a du mal à communiquer avec vous, ce que vous devez prendre en compte, une relation forte repose sur une communication ouverte et honnête. Mais si une femme a du mal à partager ses sentiments et ses pensées avec vous, cela peut indiquer que votre lien est plus fragile que vous ne le pensez. Si elle garde ses émotions et ses opinions pour elle, cela pourrait signifier qu'elle ne souhaite pas s'ouvrir pleinement à vous. Qu'est-ce que cela signifie pour votre relation ? Dans une relation saine, une communication ouverte est essentielle. Si votre partenaire a du mal à partager avec vous ses sentiments et ses pensées, cela peut vous donner l'impression qu'elle se distancie. Peut-être ne ressent-elle pas de véritable connexion ou n'a-t-elle pas envie d'approfondir la relation. L'absence de communication peut à terme nuire à la confiance au sein du couple. Dans cette situation, il est naturel de se sentir rejeté et seul. La communication est le pilier de toute relation et renforce la compréhension mutuelle. Une personne qui tient à vous fera l'effort de discuter de tout ce qui lui tient à cœur. Il est difficile de construire une relation solide si l'un des partenaires ne souhaite pas communiquer ouvertement. Si une personne ne peut ou ne veut pas exprimer ses émotions, cela peut indiquer une distance émotionnelle ou un manque de désir d'approfondir la relation. Dans ces cas-là, il est souvent bénéfique d'aborder la situation et de comprendre pourquoi elle se retient. Quelqu'un qui tient réellement à vous n'aura pas de mal à s'ouvrir à vous. Si vous remarquez qu'elle se replie fréquemment sur elle-même et évite de partager, il peut être utile de remettre en question votre relation et la qualité de votre communication. Dans une relation stable, les deux partenaires ne devraient pas avoir peur de s'exprimer et de partager leurs pensées. Vous sentiriez-vous également rejeté si la communication manquait dans votre relation ? Les études montrent qu'une communication ouverte et honnête renforce la confiance et la stabilité dans une relation. En revanche, l'absence de communication conduit souvent à des malentendus et à de l'insécurité. Si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment compris, il peut être utile de réfléchir à vos propres besoins et à ce que vous attendez de cette relation. En conclusion, il est difficile d'entretenir une relation profonde avec quelqu'un qui ne souhaite pas communiquer ouvertement. Quelqu'un qui tient à vous fera tout pour être honnête et ouvert dans ses échanges. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ? Partagez vos pensées dans les commentaires pour aider ceux qui se trouvent peut-être dans une situation similaire. Avoir de la clarté et se sentir valorisé dans une relation est quelque chose que chacun mérite. Si certains des points abordés dans cette vidéo vous sont familiers, il est peut-être temps d'examiner de plus près vos relations actuelles. Selon vous, quel est le signe le plus fort qu'une personne vous accorde vraiment de l'importance ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. N'oubliez pas, vous méritez d'être valorisé et respecté dans toutes vos relations. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.